Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconversion. On accueille aujourd'hui Warda pour un épisode un peu spécifique parce qu'elle a à la fois la casquette de personnes ayant suivi une reconversion mais également de personnes qui peut accompagner dans le cadre d'une reconversion. Épisode hyper intéressant, vous allez le voir. Merci en tout cas de nous suivre, merci de vous abonner, de laisser des commentaires, des j'aime, de partager et de faire vivre ce podcast. On se retrouve tout de suite pour l'interview. Bonjour Warda, Bonjour Julien, bienvenue merci à dans toi. cet épisode. Tu viens aujourd'hui, alors pour un épisode un petit peu hybride, parce que tu as suivi toi une reconversion, mais aujourd'hui tu aides aussi en partie des gens qui sont dans un parcours de reconversion et qui se posent quelques questions. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aujourd'hui quelle est ton activité, et puis on y reviendra un peu plus en détail après. Alors effectivement, moi j'accompagne principalement, donc je suis coach et formatrice, et j'accompagne principalement les femmes qui souhaitent se reconvertir professionnellement et se diriger vers l'entrepreneuriat. Donc je les accompagne vraiment à donner vie à leurs projets Ok. sans s'épuiser, bien sûr. On y reviendra. Et je les aide à transformer leurs émotions en action. Ok, très bien. Est-ce que ton parcours scolaire, tes premières expériences professionnelles, c'était dans cette trame-là, dans ce domaine-là ou pas du tout? Alors là, pas du tout. Moi, Ok. j'ai suivi une filière commerce. Donc, j'ai passé mon bac, mon BTS action commerciale à l'époque. Ça fait plus de 20 ans C'est le maintenant. MUC, c'est devenu le MUC et ça a C'est rechangé ça, depuis? c'est Ouais, ça. Et pour tout te dire, moi, à l'époque, je voulais travailler dans le tourisme. Donc, d'accord, rien à voir. effectivement. Mais j'avais une perception de moi, tu vois, qui était, l'image que j'avais de moi, en tout cas, c'est que je me trouvais moyenne D'accord. et je m'étais dit: «Non, mais c'est pas pour moi» et puis on m'en a dissuadée aussi et finalement, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je veux continuer, mes études, dans le commerce» et voilà et donc j'ai poursuivi, mon activité, professionnelle. Donc j'ai continué, hein, dans le commerce, OK. jusqu'à être manager, donc j'avais une équipe et c'est là où, finalement, même si au départ, bon voilà, c'était pas ce que je voulais faire et ben j'ai pris plaisir, à Ça a accompagner, réveillé, ouais, ça a éveillé justement ça chez moi, c'est que, heu, j'ai retrouvé en fait ce que j'aimais, c'était le lien avec les autres. d'accord. C'était aider les autres aussi à développer, OK, à leurs talents. s'épanouir, Ouais, à développer des compétences, à grandir c'est ça, dans une mesure. c'est ça. C'est dans quel domaine où tu étais manager? Dans quel domaine? Dans le Quel retail. secteur d'activité? Ouais, OK, le retail. ça Mmh. marche, très bien. Ça a duré combien de temps cette expérience-là ou ces expériences dans ce secteur-ci? Dans ce secteur, une vingtaine d'années. OK, Voilà, donc une pendant une vingtaine vingtaine d'années, d'années, tu étais ouais, manager. une vingtaine d'années, sauf que, bon, aujourd'hui, j'ai 42 ans, je partage. Et j'avais 30 ans à l'époque et je savais qu'au fond de moi, tu vois, C'était pas une j'aimais ce que je finalité? faisais, mais je savais que je resterais pas, en fait, dans ce OK, métier-là. Je savais déjà, c'était temporaire. j'avais déjà une intuition à OK, l'époque. Et finalement, il a fallu attendre, la naissance de mon deuxième enfant, d'accord. où là, j'ai entamé ma reconversion. La naissance de mon deuxième enfant, alors, je te partage, une expérience qui a été à la fois, merveilleuse, j'avais mon 2e enfant, et à la fois douloureuse, parce que je D'accord. connaissais en même temps, la naissance et la maladie. OK. Et finalement, c'est ce qui a fait que, bah, je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant. Oui. Et j'ai dû réfléchir justement à, bah, ce que j'aimais faire, ce que j'étais capable de faire, ce que, Ce ce que tu avais que envie de le faire et voilà, dans quel, dans secteur tu quel orienté. domaine, ouais. Et donc j'ai réfléchi, j'ai pris vraiment le temps pour moi, en fait. Et OK. c'est à ce moment-là où je m'étais dit: «Bon, Pendant ton congé parental et c'est ça». ça, tu t'es C'est recentré. ma convalescence, je me suis vraiment recentrée sur moi. Je D'accord. suis quelqu'un qui est très tourné vers les autres OK, et à ce moment-là, et tu t'es tourné vers toi. je me suis tournée vers moi. D'accord. Et là, j'ai pris ce temps d'introspection pour, réfléchir justement à ce que je voulais faire dans ma OK, deuxième vie, finalement. et si je reviens juste une seconde sur la partie, manager ou dans laquelle tu étais avant, donc tu me Ouais, disais que tu sentais que c'était pas une finalité, c'est pas ce que tu ferais toute ta vie. c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu arrivais à identifier ce qui te manquait ou pas? J'arrivais pas en fait, tu vois? C'était comme si, il y avait un Il vide te manquait quelque intérieur. chose, Il me manquait quelque chose. mais pas identifiable pour l'instant, Mais tu j'arrivais pas à identifier.
Parce que j'avais pas autour de moi des personnes qui essayaient justement, même dans le cadre professionnel ou amical, ou de voir finalement qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre. Il te manquait une stimulation pour réussir à Alors, révéler ton potentiel, tu penses? une stimulation, mais en même temps, il y avait aussi un peu ce syndrome un peu peut-être de l'imposteur où je me D'accord. disais, mais finalement, t'as tout ce que j'ai, t'as un travail, t'as une Ouais. famille, Pourquoi tu veux plus pourquoi tu veux plus, quoi? Et donc, bah, finalement, on continue. Une ambition, mais que tu Et ben, bridais un petit peu. c'est ça, Ok, tout à fait. ça marche. Si on se positionne à cette période de transfert, de transition, le moment où tu as eu ton second enfant, où tu as eu des problèmes de Ouais. santé, euh, si tu dois noter sur 10 ton alignement à ce moment-là entre globalement ta santé mentale, alors la santé physique à ce moment-là, forcément, tu me disais pas Ouais. génial, mais si on se focalise un petit peu sur la santé mentale, ton état d'esprit et ton alignement personnel, comment tu te situerais sur 10 à ce Alors, moment-là? au début, beaucoup de peur. Ok. Tu vois, beaucoup de peur, d'angoisse, ou de me dire, bah, finalement, je vais vers l'inconnu. Je prends un risque, je quitte une Je situation que je Voilà, connais qui est en fait, c'était confortable dans ça, une mesure tout à fait. et, On et sort un peu de sa zone de je confort, saute dans quelque l'inconnu. part, Je vais quelque part que je connais pas. je connais pas. En fait, j'avais envie d'y aller parce que je savais que tu vois? Et c'était un peu Ouais, t'avais un paradoxal. appel un peu, J'avais l'appel. mais la prudence, elle te tire en arrière. Voilà, c'est ça. Ok, C'est parce que en fait, c'est finalement, il y avait beaucoup de peur au début, parce que finalement, bah, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne ok. maîtrisais pas, et donc Il y avait une question de confiance en soi aussi qui te freinait aussi, peut-être, aussi. qui manquait un petit peu à ce moment-là pour dire C'est je suis une superwoman et j'y vais. Tout à fait, Non. et c'est là où j'ai, bah, découvert, mon fonctionnement aussi. Ouais. Je suis, hypersensible, atypique, et du coup, j'ai le fonctionnement, qui est différent. C'est-à-dire que Et tu as, donc, une façon de penser, une façon d'avoir des d'avoir interactions qui sont tout à fait. différentes de la norme, entre guillemets. Si je mets, alors pour ceux qui écoutent, Oui, je mets des grosses guillemets, c'est mais ça, la norme sociale qu'on attend aujourd'hui en France, parce que ça tout peut à être fait, différent ailleurs, hein. Par exemple, tout à fait, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus expansifs, etc. Il y a d'autres pays où ils sont beaucoup plus réservés, mais tout à fait. par rapport à la norme de fonctionnement en France, tu as un besoin de fonctionner différemment et C'est d'analyser les ça. choses différemment. C'est ça? Le mode de fonctionnement, c'est plutôt une pensée en arborescence, et Ok. donc le fonctionnement d'arriver, à la logique qu'on voudrait, Tu finalement, prends un chemin différent. on prend pas les mêmes chemins. On arrive au Ok. même résultat. Bien souvent, j'arrive un peu plus vite au Ok. résultat, mais finalement, Mais t'as pas le même chemin que les j'ai autres, et pas le les même autres, chemin. ça crée une incompréhension Tout parfois. à fait. Ok. Il y a ce sentiment de décalage, en fait, en permanence, et donc bah, ce temps-là, hein, que j'ai pris aussi, c'était aussi pour moi, pour, Ça crée un reprendre un peu diagnostic ou le t'en mode étais d'emploi. consciente avant? Comment? Ça crée un diagnostic ou t'en étais consciente avant, ou tu le savais avant, ça a été diagnostiqué? Ça a été diagnostiqué. Avant ou Non, à à ce ce moment-là? moment-là, D'accord. à ce moment-là. Ça t'a fait Mmh. du bien, le savoir? Ça Ah t'a oui, permis tout de à mettre des fait. mots sur pourquoi est-ce que C'est ça, jusque-là c'est de j'avais mettre des des mots blocages sur les parfois mots, X, M-A-U-X, et finalement, c'est et de voir que, bah, oui, en fait, il y a un peu un mode d'emploi de Ouais, son fonctionnement, et de permettre de retrouver une vie un peu plus alignée avec soi. d'accord. C'est Ça surtout t'a ça. permis de mieux interpréter les choses. Ça a changé, au-delà de ton fonctionnement à toi, est-ce que ça a changé des choses par rapport à ton entourage, par rapport à tous ces fonctionnements-là? Je ne vais pas dire qu'on t'a perçu différemment, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact aussi sur les personnes qui t'entourent, de comprendre ça aussi, parfois par rapport à des réactions que tu avais qui semblaient peut-être un peu étranges, entre guillemets, pour eux, ou... Alors oui, tout à fait, et je suis heureuse aussi qu'on en parle plus. Ouais. Heu, Oui, c'est un sujet qui vient, c'est un je veux pas dire sujet tendance, mais du moins qui se démocratise. qui se On démocratise. met un mot On dessus en là où parle, avant tout à fait. C'est on, un peu, comme, on demandait de mmh, prendre sur soi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose derrière et que c'est pas de la mauvaise volonté de la part de la personne. c'est tout à fait ça, Ok, tout à fait. ça marche. Dans cette période de transition, donc tu sens que tu as besoin de changer, tu sens que tu as besoin de faire autre chose. Qu'est-ce qui t'a orienté vers ton métier actuel? Eh bien, le fait justement de prendre le temps de faire ce travail d'introspection, un peu, j'ai fait, l'exercice. Alors, je ne sais pas si, vos auditeurs connaissent, l'ikigai, mais j'invite Ok. fortement les personnes à découvrir cet outil, merveilleux. Comment tu, Heu, comment tu l'écris? Ikigai, I-K-A-I, tréma, Ouais. G-A-I. C'est asiatique? Ikigai, pardon.
Oui, Oui, c'est ok, japonais, c'est une méthode d'accord. japonaise. Et donc, j'ai pratiqué, donc j'ai utilisé cet outil et ça m'a permis aussi, bah, de voir, bah, ce que j'étais capable de faire, ce que, mes compétences, mes Ok, qualités et puis de voir, ce dont le monde a besoin aussi ok, et ce pourquoi je peux être payée. ok. Tout à fait, Oui, parce que aussi. on a besoin d'un métier pour pouvoir payer ses factures, Bien sûr, etc. bien Et sûr, quitter le rôle de manager, ça te fait du bien, mais pour autant, il faut que tu puisses continuer tout à fait. à payer tes factures, à faire vivre ta famille, etc. Donc, c'est un peu à ce moment-là, tu as eu l'idée, tu as eu l'envie d'aider des personnes à suivre le parcours qui, toi, t'a aidé. C'est ça? À travers mon expérience, à Ouais. travers mes connaissances, C'est oui, une tout à fait. illustration un Et petit peu là de. j'ai découvert aussi le monde du coaching. Ok, J'ai vu que ça fonctionnait pour moi oui, aussi. Donc j'en ai fait l'expérience. Tout ce que je partage, j'en fais l'expérience ok, aussi avant. ouais. Et ça, c'est C'est important pas pour juste de moi. la théorie, C'est c'est tu incarner, sais ce que ça bah, c'est apporte. incarner le message aussi Mmh. qu'on transmet. Donc pour moi, c'est important. Ouais, Et donc j'ai moi-même fait l'expérience et je partage aussi, à travers ton mes métier, connaissances, à travers, les formations que j'ai pu suivre et à travers mon expérience, eh bien je OK. partage. Donc aujourd'hui, allez, un accompagnement type entre guillemets que tu pourras avoir, c'est une dame majoritairement, hein, si je comprends bien, c'est majoritairement Alors des femmes qui viennent te principalement, voir? voilà, j'accompagne aussi, les hommes. Principalement, j'accompagne les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, des biais Oui, liés au genre, oui. Ou et parfois les femmes se sentent un peu moins capables ou alors dans on les l'entrepreneuriat. restreint un petit peu, on leur dit: «Bah oui, mais tu dois t'occuper de ta famille» Il et Voilà, il y a des freins internes et il y a aussi, les freins externes, hein, bien sûr. mmh, Malheureusement, je peux parler de financement, par exemple, oui, pour les chefs d'entreprise. Bon, ben, on prête plus facilement aux hommes qu'aux femmes. Là, c'est une réalité du ouais, terrain. OK. Mais il y a également aussi, tous les freins qu'on se Qu'on peut se met mettre à ou que nous-mêmes, l'entourage peut bien mettre sûr. ou un modèle de pensée a été instauré auprès d'une personne parce que toute sa vie on lui expliquait que bah en tant que femme c'est comme ça qu'elle devait se comporter, c'est comme ça qu'elle devait faire, il y a des choses qu'elle peut faire, des choses qu'elle peut pas faire, etc. Alors qu'au final non, mais Tout c'est à fait. des vieilles réflexions, des C'est vieilles des façons de biais penser qu'on a qui qu'on sont encore a ancrées, et qui même sont si ça bouge encore un peu. ancrés. Tout Ok, à fait. ça marche. Donc une personne vient de voir avec en étant en transition, en changement, et avec une crainte. Quand les personnes viennent te voir, elles ont une peur, un peu une appréhension de se dire: «Je ne sais pas si je vais réussir à le faire, je ne sais pas comment je vais réussir à le faire», c'est ça? C'est ça. En fait, c'est vraiment, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, hein, qu'on a en transition, on connaît Oui, plus ou moins. Alors, il y a des personnes qui vont sortir plus facilement ou qui vont dépasser ce oui, syndrome. oui, il y a des Hem, personnes qui sont plus quoi alors plus audacieuses peut-être que Plus d'autres et audacieuse, tout à fait. Et donc, on a aussi, et c'est pour ça que j'accompagne les femmes, il y a beaucoup un peu le syndrome, de, la, je veux dire, la bonne fille un peu, OK, voilà, ne faut fais pas pas de sortir vagues, faut pas sortir des clous, faut voilà, OK, ça marche reste, et toi tu les aides à se dépasser, à tout à fait, à oser en s'épanouir, fait, à oser, se à dépasser, à passer à l'action. Et ouais, souvent il y a ces peurs qui freinent et moi je travaille beaucoup le terrain émotionnel parce d'accord. que c'est là aussi où, justement, hein, quand on ressent, des émotions, on a des pensées négatives et OK. finalement, bah, on Comment interpréter procrastine, ces émotions? Marche. et surtout les utiliser, en faire un levier d'action. OK, ça marche. C'est vraiment les Cette chose transformer. qu'aujourd'hui je perçois négative et qui me freine, comment je peux le transformer en force? Voilà, tout à fait. OK et ça se passe comment? Est-ce que il y a des exercices? Est-ce que ça prend du temps? Comment ça se passe? Alors, en général, l'accompagnement, que je propose, se fait sur plusieurs mois D'accord, pour justement mesurer les effets, du coaching et de pouvoir, justement s'exercer. On travaille vraiment autour de la posture. d'accord. On travaille la posture et donc c'est pas dans le faire, c'est vraiment dans l'état d'être. Oui, c'est un On peu l'image que je transforme l'état dégage, d'être. Tout à fait. dans une mesure, et qui va conditionner aussi parce que si je donne une image de confiance, les gens vont réagir d'une certaine façon envers moi et ça va me donner confiance et du coup on va avoir un cercle vertueux qui va se créer, c'est ça? C'est ça.
Alors attention, il y a, une phrase qu'on entend souvent, hein, dans l'entrepreneuriat, c'est «Fake it until you make it». Tu connais? Ouais, c'est fait semblant jusqu'à ce qu'on y Voilà. croit, c'est ça? Alors oui, effectivement, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et hem et donc ça fonctionne sur un instant à court terme. D'accord. À long terme, ça ne fonctionne pas. Et donc là aussi, j'explique aux personnes que, c'est pas parce qu'on fait semblant, que ça va Ouais. marcher à chaque fois. C'est pas en se forçant Pas en se que, ça forçant, sur le long non. terme, ça fonctionnera. C'est vraiment de ressentir des émotions authentiques OK. et justement de cultiver, cet optimisme, la résilience parce que, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup aussi de résilience. Mmh. C'est, Faire face à des situations et on vit tous des plus ou moins des réussites, il y a aussi les échecs qui nous construisent et donc c'est comment, rebondir plus facilement après un échec. OK. Une offre n'a pas fonctionné, Je me décourage pas et je laisse un pas tout contrat qui tomber. n'a pas été signé, voilà, on se décourage pas et on rebondit et donc là aussi, c'est, aller dépasser ses doutes et ses peurs justement pour pouvoir, rebondir. OK, très bien. Donc sur la durée, tu rencontres la personne régulièrement, tu lui fixes des C'est ça. objectifs? C'est ça, donc on part sur un parcours, sur un objectif bien défini dès le OK. départ, Dès le hein. début, C'est on se dit: «Bah, voilà, mon on pose objectif, un c'est cadre, pouvoir vivre de mon activité», par exemple et c'est ça. OK. Et donc, dans le coaching, on a, ce qu'on dit, une obligation de moyens, pas de résultats. Oui, Donc je ne garantis pas comme, bien sûr. ce qu'on peut rencontrer, un certain coach garantissent, Oui, 10 nouveaux dans clients ou, un certain dans chiffre 3 mois, d'affaires. tu Bon, gagneras 5 000 je € ne par suis pas mois, consultante. Voilà, je ne suis pas je suis coach et donc j'accompagne vraiment sur les moyens, mmh que l'on va pouvoir mettre en place. Donc c'est aussi, le coaching, c'est aussi l'art de poser les bonnes questions. OK. Donc voilà, c'est d'amener la personne à changer donc son état d'être et ce qu'elle fait, les actions, pour pouvoir, atteindre ses objectifs à elle. Et au final, même si l'objectif n'est pas atteint, la personne, dans tous les cas, aura grandi Elle aura évolué. et Elle ne sera plus la même personne, que lors du premier rendez-vous. aujourd'hui, avec cette nouvelle situation professionnelle, Mmh. tu te sens pleinement épanoui Tout à fait. dans ce que tu fais? Je retrouve l'équilibre que je n'avais pas au début, hein, Ouais. de mon activité. Il faut être aussi, transparente. J'étais, aussi, tournée donc j'ai 2 enfants et ça a été, les débuts en fait ont été un peu plus difficiles, hein, je Ouais. pense comme beaucoup, hein, quand on a des enfants en bas âge et il faut Mmh. aussi trouver son équilibre et donc aujourd'hui, oui, je retrouve pleinement, mon équilibre de vie et surtout j'accorde, plus de temps à ce qui est important pour moi. OK, Voilà, ça marche. ça c'est Est-ce que, aujourd'hui, dans ta situation, tu as trouvé ce qui te manquait dans ton ancien métier de manager? Est-ce que tu as réussi est-ce que aujourd'hui tu arrives à mettre le doigt sur justement cette chose ce vide que tu sentais à l'époque? Est-ce que tu arrives à lui mettre un mot dessus maintenant? alors trouver le mot juste, en fait, c'est je nourris ma curiosité dans OK, l'entrepreneuriat et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que j'en apprends tous les jours et OK. j'ai vraiment une soif de connaissances et d'apprentissage et de faire les expériences surtout. Je suis un peu une exploratrice quelque part de la vie et et je prends vraiment plaisir à justement, nourrir cette curiosité et à apprendre tous les jours, OK. C'est une stimulation de nouveauté tout sans à cesse fait. qui te plaît J'ai aujourd'hui? besoin de cette stimulation. En fait, c'est ce que je ne retrouvais pas dans mon ancien OK, métier. où tu avais un peu une routine C'est ça. dans une mesure où tu Tout répétais à des fait. tâches régulièrement. Là, aujourd'hui, tous les accompagnements sont différents, j'imagine. Chaque Mmh, personne a son parcours, chaque personne a ses problématiques, tout à fait. chaque personne a, ses envies et au final, chaque accompagnement est totalement différent et si Et tu rencontres 3 personnes sur la journée, tu vas jamais faire la même chose, c'est ça? tout à fait. Heu, les problématiques, on les retrouve plus ou moins identiques. Oui, Par contre, ce qui différencie, c'est l'histoire des personnes. oui, Chaque OK, personne a une histoire unique et c'est ça, qui est merveilleux et ça, j'ai toujours cette nouveauté en fait. Moi OK. je m'émerveille à chaque fois quand j'ai un nouvel accompagnement, c'est que la personne, me nourrit aussi. Les échanges, que l'on fait me nourrissent aussi et ça c'est super, c'est E génial. est-ce que tu penses que ces diagnostics que tu as eus, lors de la Ouais. naissance de ton second enfant, est-ce que aujourd'hui tu les perçois comme des forces par rapport à ton métier? Cette réflexion différente que tu as, ce cheminement que tu prends qui peut être un peu différent des parcours
ordinaire. Tout à Est-ce que fait. tu penses qu'aujourd'hui ça représente une force pour toi? Tout à fait. C'est, je dirais même ma force principale, c'est de voir le monde différemment et justement, en voyant le monde différemment, je peux apporter un point de vue différent aux Ok, personnes et donc oui, c'est ce qui en fait ma force. ça marche. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans cette période un peu de perte de confiance en soi, euh, un conseil, une chose à donner, ce serait quoi? Alors, C'est pas c'est facile, hein? difficile de trouver le conseil. J'en aurais plusieurs. Ouais, Je ne sais pas si je peux en donner plusieurs, mais en tous les cas, je vais essayer voilà, de donner les principaux. Alors, croire en soi. ok, Ça, c'est difficile hein, parce que on éteint toujours cette petite voix, vraiment croire en soi. Euh, Ne pas hésiter à alors et là je parle vraiment aux femmes. ok. Là je m'adresse Je bouche aux les oreilles. femmes. Celles qui souhaitent entreprendre ou celles qui sont encore salariées aussi. Ouais, Heu, Construisez votre réseau. ok. N'attendez pas de vous lancer, construisez vos Ça se réseaux. prépare. Ça se prépare, voilà. Même si j'ai une petite idée, C'est je me dis un jour peut-être que je le ferai, voilà. je commence à construire N'attendez tout ça. pas, faites-le en étant salarié. Moi je n'avais pas construit mon réseau Ok. et je m'en suis rendu compte, Ça a été un frein en sur le démarrage. sur le démarrage, oui, tout à Ok. fait. Donc si, je peux, donner ce conseil, construisez votre réseau, même si aujourd'hui vous dites: «Bah, je suis salarié, à quoi ça va me servir?» Ok. Non. Donc c'est faire des Et rencontres, les connaître des rencontres, gens, quelles on sont les apprend compétences toujours. de chacun, s'intéresser aux autres et ça permet de se développer soi aussi. Derrière chaque rencontre, il y a une opportunité Ok, et donc voilà, si je peux donner ce conseil-là. super. Et entourez-vous, vraiment. Entourez-vous d'un réseau. Allez dans des réseaux d'entrepreneurs si vous entreprenez. Faites-vous accompagner, voilà, que ce soit Croiser des un gens et coach. Faites un bilan de compétences s'il faut. Il y a des structures d'accompagnement, je pense à la BGE. Il y a des se faire structures entourer. d'accompagnement, mais voilà. Voilà. Ne pas rester seul en tous les cas. Ok, super. Voilà. On va faire une petite tradition de l'émission. Je vais te remettre la carte de visite de la dernière personne que j'ai interviewée. Je vais prendre la tienne et je la remettrai à la prochaine personne que j'interviewerai. Ok, yes. Donc je te donne la carte de Adrien, et c'est Charles en l'occurrence que j'ai interviewé, qui est une entreprise donc dans les domaines du numérique, qui accompagne les structures, les entreprises, donc peut-être pour toi, peut-être pour des personnes que tu rencontreras, des personnes que tu accompagnes. Et je vais prendre la tienne, Et que je remettrai je à te Chloé, qui est la remercie. prochaine personne que j'interviewe. Ben, merci de me faire découvrir Adrien et son Et c'est entreprise. Charles, effectivement. Oui, Il n'est pas c'est dessus, mais Charles. c'est Charles. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était Merci à hyper toi. intéressant. Mhm. C'est un très beau parcours. Merci à celles et ceux qui nous Merci. écouteront. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des j'aime, etc. Ce qui va permettre d'avoir de la visibilité pour ce podcast et peut-être, je le souhaite en tout cas, d'aider d'autres Ouais. personnes. Si on veut te contacter aujourd'hui, on peut le faire comment? Alors, on peut le faire sur mes réseaux. Ouais. Je suis très présente sur LinkedIn, donc vous tapez Warda Ladjal et puis Il y vous aura allez ton me nom qui retrouver. s'affichera. Et sinon, sur mon site internet www.o-lacoaching.fr. Super. Merci beaucoup Ben, je t'en prie. et à Merci à toi. bientôt. À bientôt.